Togo est fou. Le Togo à votre portée. Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne semaine sur Zéphyr. Pour le premier numéro de l'émission Point de vue de cette semaine, je reçois le secrétaire national du comité de transition du comité d'action pour le renouveau, M. Jean Kissi. Le comité est très en colère de voir le CAR participer aux travaux de la dernière réunion du cadre permanent de concertation. Nous en parlons avec M. Jean Kissi, avec le directeur de publication du journal Harakiri et de l'agence de presse Afripresse, Olivier Adja. Nous allons revenir sur certains sujets des dernières parutions de Harakiri avant de donner la parole à notre invité. Je suis Mathieu Mouzo à la présentation, Laurent Zouet à la mise en onde. De 5 à 6 à New York, écoutez Zéphyr sur www.zephyr.tg. Merci encore une fois d'être avec nous, le confrère Olivier Adja, directeur de publication du journal Harakiri et de l'agence de presse Afripresse est avec moi. Olivier, bonjour. Bonjour, cher Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec moi ce matin pour recevoir notre invité qui ne va pas tarder à nous retrouver dans ce studio. Il s'agit bien sûr de M. Jean Kissi, secrétaire national du comité de transition du CAR. Mais on va démarrer avec vous. Sur Afripresse, on peut lire un article paru depuis hier dont le titre est recensement électoral. 91 000 doublons retrouvés par la CENI. Je crois que vous avez repris l'info donnée par la CENI en ce qui concerne l'appurement des listes électorales. Oui, bien sûr, la CENI est à pied d'œuvre pour pouvoir réaliser sa mission. Et cette mission qui consiste à organiser les élections prochaines. Mais avant d'y arriver, il y a tout un chemin qu'il faut parcourir. Et il y a le recensement avec tous les problèmes que nous avons connus. Ensuite, il y a l'exercice qui est en train d'être fait maintenant, c'est l'épurement ou l'appurement de la liste électorale avec un travail technique sur les multiples inscriptions, les doublons, les triplons, puisqu'il y en a des gens qui sont amusés à aller s'inscrire plusieurs fois et il y a tout cela qu'il faut faire. Donc la CENI a communiqué autour de ça en annonçant ou en disant qu'ils ont retrouvé jusqu'à 91 000 doublons dans le fichier électoral. Donc le travail maintenant c'est de supprimer ces doublons et de ne laisser que les dernières inscriptions, c'est-à-dire que si vous vous êtes inscrit plusieurs fois, c'est la dernière inscription qui est prise en compte, d'accord? En tout cas, c'est ce que la CENI a tenu à expliquer. Donc nous croyons que ce travail sera fait et sera bien fait pour que nous ayons un fichier acceptable par tous. Maintenant, la question est de savoir comment contrôler ce travail et comment savoir que vraiment le fichier est totalement dépouillé de tous les problèmes, de toutes les fraudes et tout ce que les gens dénoncent. Bon, je crois savoir que l'opposition, une partie de l'opposition a ses représentants au niveau de la CENI et qui vont veiller à ce que le travail soit bien fait. Alors on va dire bonjour à notre invité qui est arrivé dans ce studio, Monsieur Jean Kissi, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour cher frère Olivier. Bonjour Jean-Monsieur Jean Kissi. Ça fait un bail. C'est vrai. Voilà. Mathieu même, oui, bien sûr. Ça fait longtemps, je ne vous ai même plus vu. Oui, ça fait très longtemps. Voilà, vous êtes le secrétaire national du comité de transition, du comité d'action pour le renouveau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour l'invitation en tout cas. C'est nous qui vous remercions. Voilà, Olivier, je préfère qu'on donne la parole à notre invité parce que c'est pas tout le temps quand même qu'on est. Monsieur Kissi même l'a reconnu que ça fait très longtemps. Je crois qu'on va lui donner la parole. Alors, Monsieur Kissi, merci encore une fois d'être là. On vous a appelé justement dans cette émission pour parler de ce communiqué là rendu public le 6 juillet dernier. Le comité de transition du CAR dit être étonné de voir le parti aux travaux du cadre permanent de concertation. On voudrait savoir pourquoi cet étonnement. Oui, parce que vous vous souvenez que le CAR et tous les militants entendus a un comportement, une méthode dans le dialogue qui se déroule. Vous savez que le CAR est le chantre du dialogue, mais un dialogue sincère, franc et bien fait. Alors, quelle a été la procédure? La procédure a été, et nous l'avions définie lorsque nous étions en réunion il y a environ 2 ans, la procédure a été dans une formule de dire « va c'est à Ongbenan ».
C'est la procédure que nous avons utilisée. Ça veut dire que dans tous les dialogues qu'ils vont ouvrir, s'ils nous appellent, on ne va pas refuser. On écoute ceux dont ils ont envie qu'on discute. Nous disons ce que nous croyons qu'il faut discuter pour que le Togo ait l'apaisement, pour que la situation soit réglée, pour qu'il n'y ait plus jamais des élections violentes, pour qu'il n'y ait plus des arrestations, pour qu'on ne casse plus les maisons des gens parce qu'ils ont été candidats aux élections, etc. Donc nous disons tout ça. Et que ça soit inscrit à l'ordre du jour pour que les problèmes soient réglés. Si on accepte que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour et qu'on en discute pour régler le problème de la crise togolaise, ok, on reste et on apporte nos contributions au fond. Mais si on refuse que les vrais sujets ne seront pas posés et qu'on discute que de pacotilles, alors là, on se retire parce que les populations vont dire vous êtes allés devenir complices d'un truc dont vous avez vu les couleurs. C'est ma grand-mère qui a l'habitude de dire, non, ma tante qui a l'habitude de dire, au point noir, ça pour dolaison, on va les bien se mettre dans les mains. Tu vois la chose rampée, tu te demandes est-ce que c'est un serpent. Si tu veux le toucher des pieds pour savoir si c'est un serpent, si c'est un ver, et que ça te mange, c'est là où tu vas être intelligent, tu vas dire. Donc quand nous sommes allés, on a vu le truc ramper. Et on a dit non, on n'est plus dedans. On est ressorti. Avec l'assentiment de tous les militants. Depuis des mois et des mois, donc je dis 17 mois, je ne sais pas combien maintenant. Oui, ça et puis, on a mis en place une CENI qui est boiteuse, qui est à la dévotion du pouvoir. Donc, toutes choses que et nous rejetons, et la DMK rejette, et les FDR rejettent, et les organisations de la société civile, Togo Debout, l'IDAO, tout ça, rejettent. En tout cas, tous ceux qui sont pour qu'on fasse quelque chose de correct. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. On convoque la dernière fois un CPC. Je ne sais pas pour quelle raison. Je voulais demander à vous, les journalistes, si vous avez été informés de la raison réelle ou bien ce que ce CPC allait faire. Mais ça, c'est une question qui est laissée en suspens. On ne sait pas pourquoi. Et puis, il y a des gens qui se disent du CAR, donc nos amis, qui se disent en dissidence, qui sont allés. Alors, qu'il y ait des problèmes de dissidence et de scission parmi nous, on le comprend. Mais qu'est-ce qui peut faire que vous allez violer la décision qui a été prise avec l'assentiment de tous les militants, que vous allez le violer, que vous alliez là-bas, et on ne comprend pas. Surtout qu'avant la convocation de la réunion, nous avons entendu parler, parce que nous aussi, quand tu es en politique, tu dois avoir aussi tes services de renseignement. Nous avons entendu parler que ce n'est pas qu'ici qui venait qu'il faut encore inviter, mais que c'est l'autre quart qu'il faut inviter. Nous le savions. Nous en avions même discuté en réunion. Ça veut dire qu'au départ, c'est vous qui représentez le CAR. C'est toujours moi qui ai représenté le CAR, Olivier le sait bien, à la Sénat et puis au CPC, décidé de commun accord par le parti. Mais nous savions, je savais avant, nous savions, Nador le savait, que ce n'est plus là où je me trouve, c'est ça qui va être invité, mais que c'est l'autre CAR qui va être invité. On le savait. Et la preuve était venue. Donc on a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les problèmes que nous avons posés, nous avions posé sur la table 5 problèmes principaux. Et vraiment, si ces problèmes étaient discutés, c'est des problèmes que nous avions portés à la connaissance déjà de l'ambassadeur des États-Unis quand l'homme était là. Celui qui est parti était là. Et nous savions que si ces problèmes étaient discutés et résolus, la crise togolaise serait majoritairement résolue. Mais ils n'ont jamais accepté de mettre ces problèmes à l'ordre du jour. Nous ne savons pas ce qui a changé aujourd'hui. Et nos amis sont allés se présenter là-bas pour entériner la fin du recensement. D'accord. Voilà, il y a certaines questions de précision que nous allons vous poser. D'abord, quand vous parlez d'une CENI boiteuse, je crois que c'est l'expression que vous avez utilisée, elle est paritaire, on nous a dit. Il y a l'opposition qui est là, l'opposition qui est au Parlement et l'opposition extra-parlementaire. Ça fait 7-7, je crois, Olivier. Bon, on dit que... Oui, c'est la composition qu'on nous a donné. Voilà. Démontrez-moi la parité. Vous parlez du CPC, vous dites vous ne savez pas ce qui a convoqué, ce qui a en tout cas mené cette réunion. Je crois que c'était décidé que régulièrement les acteurs politiques vont se retrouver pour débattre des questions de la nation et que je crois que l'ANC même avait souhaité que cette réunion se tienne et on s'est dit que peut-être c'est pour ça le ministre en charge de l'administration territoriale l'a convoqué. Et puis vous parlez du congrès, vous parlez plutôt de vos amis qui sont allés représenter le CAR alors que c'était vous. Bon, aujourd'hui, on suppose qu'il y a eu un congrès et qu'il y a eu un bureau qui est issu de ce congrès. Peut-être que c'est pour ça officiellement on a adressé une invitation à ce comité-là.
vous avez posé 3 questions. Oui. Peut-être je vais les prendre dans l'ordre. Oui. Vous avez parlé dans un premier temps de CENI paritaire. Bien sûr. Alors, M. Monzou, il y a eu une anomalie que nous avions dénoncée, que les gens n'ont pas compris. Cette fois-ci, quand on a fait la Sénat, on a décidé, même pour les quelques places qui vont revenir à l'opposition. Je voudrais vous rappeler dans un premier temps que quand nous avons été aux élections locales, il y a des gens qui ont mis en place des mairies, et dans ces gens qui ont mis en place des mairies de l'opposition, nous avons l'ANC, nous avons le MPDD, nous avons le CAR et nous avons la C14. Voilà un peu ceux qui ont mis en place des mairies qui sont des mairies tenues par l'opposition. De l'autre côté, comme chez nous, dans le Golfe 5, nous avons des gens qui ont mis en place des mairies proches du pouvoir. Et dans ces mairies-là, dans ces gens-là, il y a l'UNIR, il y a l'UFC, il y a le NET, en grande partie. Donc, chez nous, nous avions une majorité de l'opposition qui a été renversée. Donc, si vous faites comme si vous ne savez pas lire, moi ça me gêne. C'est comme si on voit des vérités, on ne veut pas le dire. Vous avez vu une mairie où l'alliance n'est pas entre UNIR, l'UFC et le NET. Lorsque, à la dernière élection, des gens font une alliance pour mettre en place les mairies, est-ce qu'ils ne sont pas dans la même majorité? Comment pouvez-vous encore leur dire de l'opposition? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément sur cette affaire, il y a eu un grave danger que nous avions soulevé et pour lequel nous avions dit que nous avions raison d'être sortis de la Sénat et du CPC. Cette fois-ci, je ne sais pas si Olivier se souvient, on a demandé même aux partis de l'opposition vraie, donc qui sont allés en tant qu'extra-parlementaires, qu'il faut envoyer 2 noms, ce que nous n'avons jamais fait. Je fais partie de ceux qui ont représenté le cas au sein de la commission de l'Assemblée qui a mis en place toutes les CENI. Jamais on nous a demandé un parti là, un seul parti, envoyez-nous 2 personnes et nous choisissons un parmi les 2. Mais ça veut dire que on leur a fait envoyer les 2 et ça veut dire que vous 2 qui êtes partis, toi X, tu es obligé d'aller négocier avec le pouvoir pour que c'est toi comprenne. Y aussi doit être obligé d'aller négocier avec le pouvoir pour que ce soit lui comprenne. Monsieur, à ce niveau, est-ce que ça devait être le cas? En principe, c'est à l'opposition extra-parlementaire de voir qui on va mettre. C'était à vous de discuter. Oui, mais dans ces conditions... Le pouvoir ne peut pas vous dire, organisez-vous et envoyez-nous. Oui, mais la loi a demandé 2 de chaque parti. Oui. Comment nous pouvons, comment eux ils peuvent aller contre la loi et dire on n'envoie que 1? C'est la loi. Si tu envoies 1, ce n'est pas valable. Olivier, où je me trompe? Si tu envoies 1, ta liste ne passe pas. Elle est renvoyée. C'est quand tu envoies 2. Mais quand tu envoies 2, le poste est juteux. Vous connaissez les Togolais, vous connaissez la misère. Chacun veut aller négocier avec Boukpessi pour que ce soit lui comprenne. Et vous croyez que le ministre Boukpessi va le prendre sans contrepartie? Mais quand tu viens négocier, pour que c'est toi qu'on privilégie... mais quand tu viens négocier pour que c'est toi qu'on privilégie, bon, on te pose les conditions. Et à partir de ce moment-là, tu n'as plus tellement droit dans tes bottes dans la CENI. Voilà un peu ce qui se passe. Non, ce n'est pas des intentions, c'est des éléments. Ça, c'est 1. Oui. 2, vous avez demandé quelle était la deuxième question? La réunion du CPC. Oui. Vous dites que vous ne savez pas pourquoi ça a été convoqué. Oui. Et je disais alors que c'était dit en principe. Oui, et puis vous avez parlé un peu de l'ANC, que l'ANC l'a demandé. Oui, c'est ça qui me fait mal pour l'ANC. Parce que moi, j'ai gardé une sympathie envers tous les partis, quel que soit ce qui se passe dans l'opposition. Je considère que depuis un certain temps, et je le disais au temps de Maître Agboibo, que pour vaincre cette lutte-là, l'opposition doit se considérer en bloc. Et non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que dans aucune démocratie, aucune dictature au monde, dans aucune dynastie telle que nous les connaissons, que vous, en face qui n'avez pas les moyens, vous soyez éparpillés, et que les autres fassent un bloc, et que vous les gagniez, et que vous puissiez prendre le pouvoir. Vous pouvez gagner à plusieurs reprises, mais vous n'allez jamais prendre le pouvoir. Donc c'est pour ça que je ne nourris d'animosité à l'endroit d'aucun parti, comme cela se passe d'ailleurs. Donc, ça m'a fait mal pour l'ANC qu'il est demandé qu'on convoque le CPC pour reprendre le recensement dans la zone 1, ce qui est normal. Parce que quand vous prenez les 2 zones, la zone 1, sa population réunie dépasse la population des 2 zones réunies. C'est-à-dire que la population de la zone 1 est légèrement supérieure à la population de la zone 2 et de la zone 3 réunies.
Ça veut dire qu'en principe, si on donne 15 jours à la zone 1, on doit donner une semaine à la zone 2. Ça veut dire que la période pour le recensement qu'on doit donner à la zone 1 doit être égale à l'addition de les recensements de la zone 2 et de la zone 3, plus quelque chose, ou à la limite égale. Donc l'ANC a demandé la convocation du CPC pour que on revienne un peu donner aux gens le droit de se faire recenser. Comme Olivier a dit qu'il ne s'est pas fait recenser, on a violé son droit. Il ne peut pas croiser les bras, regarder. C'est inadmissible. En tout cas, pour le cas, c'est inadmissible. On est prêt aujourd'hui à tomber dans les rues pour réclamer les droits d'Olivier Adja se faire recenser. Non, mais en tant que citoyen togolais, c'est un droit. Le même droit doit être pour tous les citoyens togolais. Okay. Et il ne peut pas refuser de faire objet de ce droit-là. Donc, il a demandé ça. Et puis, ils vont au CPC. Et c'est le CPC qui entérine que le recensement est fini. Mais vous comprenez ce qui s'est passé avec l'ANC? Ça veut dire que vous avez votre enfant qui est malade, qui est dans un cas d'urgence. Vous venez appeler un médecin pour soigner l'enfant, et c'est le médecin qui donne une piqûre à l'enfant et l'enfant mort. Alors que c'est vous-même qui êtes allé appeler le médecin. Vous voyez, oui, mais l'ANC n'a pas dit qu'elle avait entériné ce qui a été dit. Non, le CPC. Alors on attend peut-être pour les écouter pour voir leur position. Oui, j'ai compris. Ce n'est pas le parent qui est allé appeler le médecin qui a mis la piqûre à l'enfant. C'est le médecin qui l'a allé appeler qui a mis la piqûre à l'enfant. Donc l'ANC a fait appel au CPC. Et le CPC, contrairement à la maladie que l'ANC demande de guérir, le CPC entérine plutôt la fin du recensement. Alors, je ne sais pas... C'est pourquoi je dis on attend la réaction de l'ANC pour voir. L'ANC n'a pas dit qu'elle était d'accord avec cette décision. On attend la réaction de l'ANC. Bien sûr. Mais le fait est accompli. Oui ou non? Voilà. Tous les communiqués sont sortis qu'il n'y aura pas de reprise et que l'actuel président du CPC dit qu'aucun parti n'a demandé le report. Vous avez écouté les interviews de Paco Madjurouvi? Oui ou non? Non, monsieur Mozou, vous avez écouté, oui ou non? On les a même diffusés. Oui, c'est le président du CPC qui a parlé. On a envie de se taire sur un certain nombre d'événements qui sont des vérités. Moi, la vérité, elle doit être dite. Vous ne devez pas prendre parti. Mais, si un communiqué ou une interview dit ceci, la mission du journaliste est de pouvoir au moins lire ce que l'interview a dit. Bien sûr, nous ils ont dit carrément que nous l'avons même diffusé ici. Voilà. Bon, c'est le président du CPC qui l'a parlé, donc on l'a diffusé. On l'a dit. Ça c'était le deuxième élément. Oui, par rapport. Et le dernier élément. Oui, c'est par rapport à votre étonnement de voir le quart représenter, en tout cas tout le quart au niveau du CPC. Je disais que peut-être que c'était vous avant qui aviez commencé ces travaux. Oui. Bon, je disais peut-être aujourd'hui, comme il y a un bureau qui est élu, peut-être qu'officiellement on a invité le bureau. Oui, mais le CAR a tenu son congrès. Toutes les fédérations réunies. Et a mis en place un bureau de transition. S'il n'y a pas complicité, s'il n'y a pas combine, qu'est-ce qui autorise le ministre Boukpessi à aller convoquer les dissidents et non celui qui venait? Ça c'est une chose. Mais avant même ce CPC, il y a eu d'autres CPC qui se sont passés. Et quand moi je quittais, après il y a eu un CPC que Jerry Tama a présidé. Après il y a eu le CPC où Olivier Adjaki a présidé après Jerry Tama. Je crois que c'est Abeliki. Abeliki à côté. Et puis maintenant il y a CPC que Paco Madjurouvi préside. Mais pourquoi depuis là, ils ne m'ont plus envoyé d'invitation ou ils n'ont plus d'envoyé d'invitation à notre endroit et aujourd'hui, ils savent que s'ils envoient invitation que la personne va venir. Non, ils savent que quelque chose a changé, que maintenant, lui, au moins, si nous l'invitons, il va venir. C'est ce que nous disons depuis. Oui, et puis, peut-être un petit rappel, monsieur Kissi. On se rappelle que ce que vous considérez comme dissidents ont rendu public un communiqué après le recensement. Et c'est ce que monsieur Daté a dit à la fin de la réunion. Il dit que c'est le communiqué là qui a mené le CAR, parce que le CAR voulait quand même qu'on reprenne aussi le recensement dans la zone 1. Toutes les interventions dans lesquelles j'ai faites, j'étais celui qui réclamait depuis la reprise du recensement dans la zone 1. Avant même la fin du recensement, les difficultés étaient évoquées. Et nous ne cessions de dire, reprenez nos émissions. Je peux vous balancer la copie de mes émissions. Je demandais. Mais, pourtant, on ne nous a pas invités. Moi, ma question simple, c'est que, par rapport aux décisions du parti jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a déterminé? On a fait peut-être, je crois, 8e réunion du CPC. Qu'est-ce qui a montré au ministre Boukpessi aujourd'hui que là où on est arrivé là, celui-là, si j'invite, il va venir,
S'il n'y a pas de combine entre eux, voilà un peu ce que les caristes ont envie de savoir. Parce que nous savons ce qui se passe dans ce pays. Hein. Nous sommes arrivés à un moment où il faut arriver à tirer le vrai de l'ivraie. Où il faut arriver à savoir quels sont les gens de l'opposition qu'on arrive à mettre à la solde du pouvoir et qui sont les vrais opposants qu'on veut éviter et à qui on n'accepte même pas de faire des réunions ou de faire des manifestations. Je sais, allez demander à la LDP de Ouro à Pochanyao combien de fois quand ils veulent faire des réunions, combien d'empêchements. J'ai été dans le vol le week-end, j'ai appris combien de fois on a voulu empêcher, on a même empêché des réunions que Dossé Agnon voulait tenir. Je sais qu'on a empêché des réunions de l'IDAO, de, comment l'appelle-t-on, Koumou, ou bien c'est Koumou, non, de l'IDAO. Et je sais, pire encore, qu'une organisation qui est là depuis Front Citoyen Togo Debout, et à qui même en 2018, on avait déjà demandé d'envoyer des gens comme société civile à la CENI, qu'on empêche aujourd'hui de tenir des réunions. Mais qui est le bon opposant pour eux et qui n'est pas bon qu'il faut empêcher, mais les autres, il faut les prendre, il faut les accepter. Bon, voilà peut-être il faut comprendre aussi ce qui se passe derrière l'interdiction de ces manifestations. C'est ce qui a aussi une raison quelque part, on ne sait jamais. Et que vous trouvez normal, vous trouvez normal que dans une période préélectorale, quand vous prenez notre constitution dit qu'en novembre, on doit aller à des élections législatives. Les élections à venir doivent avoir lieu 30 jours avant la fin des mandats des élections précédentes. Vous comprenez qu'on est dans une période préélectorale et qu'on empêche des mouvements, des partis politiques de faire des réunions. Combien de fois les FDR ont voulu faire des réunions avec d'autres associations à Brodahomé et on les a empêchés. Mais qu'est-ce qui les autorise? Mais qu'est-ce qui donne le droit à ce que les gens de UNIR, ils aillent faire des réunions tout le temps? Même ils ont sorti des écoles au moment des recensements. J'en ai vu dans le Cloto, j'en ai vu dans les Pélés, j'en ai vu un peu partout. Mais qu'est-ce qui les autorise à faire ça? Et que dans le même temps, les autres partis, les autres organisations n'ont pas le droit. Pourquoi doit-il y avoir 2 poids, 2 mesures dans la même nation pour des formations de la même envergure? Olivier, une question pour notre invité par rapport à son développement. Non, je crois que ce qu'il a dit jusqu'ici répond à ce qui se passe. Mais il y a une question très importante qu'il faut prendre en compte, c'est que on sait que le CAR a traversé des difficultés, traverse des difficultés. Continue. Donc, est-ce que ça ne peut pas aussi expliquer le fait que le CPC et tout cela, les gens soient un peu plus réticents, puisqu'il y a des camps au niveau du CAR, et qu'aujourd'hui, après l'élection du 27 mai, puisque plus ou moins nous voyons que ce bureau est reconnu officiellement. Je dis officiellement, le nouveau bureau est invité de gauche à droite pour des manifestations officielles. Ça veut dire que, autrement dit, l'autorité considère que ce sont eux qui sont représentatifs du CAR. Et ça ne peut pas expliquer la raison qui fait qu'aujourd'hui le CAR est représenté. On va marquer une pause, on revient et puis M. Jean-Kissi va répondre. On revient dans cette émission pour la suite avec notre invité M. Jean-Kissi, secrétaire national du comité de transition du comité d'action pour le renouveau. Le confrère Olivier Adja, patron du journal Rakiri de l'agence de presse Afripresse est avec nous. Je crois que c'est Olivier qui avait posé une question pour M. Kissi. Oui. Est-ce qu'on peut réagir à présent? Oui. Non, je crois que Olivier Adja a posé la bonne question. Il a touché le nœud, effectivement. Et je crois que c'est le problème qui se pose en notre sein. Nous avons été à un congrès, toutes les fédérations réunies. Et avec les difficultés que nous avons eues, nous avons mis en place une transition. Dans toutes les situations, c'est les transitions qui règlent. Quand il y a un coup d'État parce qu'il y a un problème dans un pays, c'est les transitions. Quand il y a une guerre, afin d'aller vers une situation normale, c'est une transition. Quand il y a crise des manifestations dans les rues, comme on l'a eu en 2005 au Togo, c'est une transition qui règle. Donc, quand il y a crise au sein d'un parti, c'est une transition. Et les militants, les délégués ont décidé de la mise en place d'une transition. Et nous sommes allés déposer tous les papiers. Alors, quand des gens sont partis derrière nous, qui ne sont pas toutes les fédérations,
avec des falsifications de certaines fédérations pour aller faire un congrès. Et que, vous avez raison de dire, on les reconnaît. Mais ça veut dire que les problèmes que nous avons et qui ont causé la crise au CAR, ces problèmes commencent par se révéler. L'iceberg sort au plus en plus de l'eau parce qu'il y a le soleil et que l'eau tarit. Le problème qui s'est posé en notre sein, la vraie catastrophe qui s'est posée au CAR, c'est le fait que le pouvoir uni ait pu trouver des complices par lesquels il est rentré dans la maison CAR. Et au moment du congrès, a mis les choses en branle. Voilà le problème qui s'est posé parmi nous. Avec une allure tribaliste qui est contre la méthode Agboibo. Faisons les révélations pour que les choses puissent être corrigées. C'est la première fois au niveau du CAR où moi j'ai entendu qu'il y a une Ligue du Nord qui s'est formée et que celui qui a piloté cette Ligue-là, le président Kolani, nous parle de Cabreton. Thème que je lui ai toujours refusé pendant le congrès. Mais des trucs qui sont sortis dans le congrès, si on vous le dit, que lui voulait devenir président et que pour une fois, nous devons faire la preuve que quelqu'un du Sud a créé un parti et que nous avons laissé un Cabreton le présider. Mais j'ai été choqué parce qu'Agboibo, en venant en démocratie, a créé le comité d'action contre le tribalisme et le racisme. Vous savez, il avait créé 7 organisations qui ont participé au CAR, au phare. Parmi ces 7 organisations, avec la Ligue togolaise des droits de l'homme, j'ai été étonné que la seule que lui-même a voulu président, en tant que titre de président, c'est le comité d'action contre le tribalisme et le racisme. Mais voilà que quelqu'un qui était l'adjoint de Agboibo, avec tout le respect qu'on lui doit, avec tout le service qu'on lui a donné, disent que pour une fois, qu'il faut qu'un Cabreton préside le parti. Moi je lui ai dit ce nom-là même. Ça ne me convainc pas. Vous savez, moi je n'ai même jamais accepté qu'on appelle quelqu'un d'Agou Agoutao. Je dis on les appelle Agouao. Et il est allé jusqu'à nous dire que même les gens d'en face, c'est-à-dire pas de l'opposition, même dans ce processus-là, les gens d'en face lui ont demandé est-ce que le fait qu'il ait présidé la période intérimaire lui interdit d'être candidat. Et qu'il faut que le CAR prouve aujourd'hui que quelqu'un du Sud peut créer un parti et quelqu'un du Nord peut le présider. Mais est-ce que quelqu'un du Nord a déjà créé un parti comme UNIR et quelqu'un du Sud le préside déjà? Pourquoi il nous impose à nous? Quand on va sur ce débat, c'est la réalité togolaise. C'est vraiment choquant quand on écoute des choses comme ça. C'est vraiment choquant, mais c'est la réalité togolaise, des trucs qui nous ont amenés là où on est. Et c'est un de vos amis journalistes. Il y a un journaliste un peu maigre là, d'une bonne stature, j'oublie son nom, il a souvent la tête un peu rasée, qui, le deuxième jour du congrès, est venu au congrès. Et puis, il vient vers nous, et il nous dit, mais, qui appelle votre président? Et il répond tout le temps, excellence, 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 il va rater dans sa voiture et discute pendant un certain moment. Et moi, en blaguant, je lui disais, en effet, excellence, je ne sais pas si c'est Feu Agboibo qui l'appelle depuis les trucs là et il répond excellence, excellence. Et c'est après qu'il dit au président, aux coordinateurs régionaux, qu'en fait, qu'un ministre l'a appelé avec qui il est en contact et le ministre lui dit que non, que Kissi ne doit pas passer. Quand vous recevez les coordinateurs régionaux, ils vont vous le dire. C'est ça qui a mis le feu aux poudres. Et les délégués qui étaient dans la salle, pendant que les présidents fédéraux étaient rassemblés en commission spéciale, les délégués se sont levés pour dire ça ne doit pas se passer. Voilà ce qui s'est passé à la première réunion et on a mis en place un comité de transition. Mais si la situation se passe, c'est Olivier qui a posé la question, et on met en place un comité de transition, laissez le comité de transition travailler, ramener la paix, ramener le consensus. Et que quand le consensus est venu, c'est le comité directeur qui doit décider d'aller faire un congrès extraordinaire suivant nos statuts. Et suivant ce congrès-là maintenant, nous irons tout simplement pour applaudir. Si dans ces conditions-là, Madame Yémé qui était candidat dit, si c'est à cause de moi que je dois capoter, j'accepte la transition. Togwe Dagman dit, si c'est à cause de moi que ça doit capoter, j'accepte la transition. Moi-même, avec toute la position que M. Agboibo m'a donnée dans le parti, et les gens le savent, tous les derniers temps d'Agboibo, quand on va à un meeting, je suis celui qui parle avant lui en dernier. Ça, c'est des signes. Si moi-même j'ai accepté, que si c'est comme ça là, nous acceptons d'autres de diriger la transition, pourquoi il va y avoir quelqu'un
qui va falsifier des choses pour aller faire un autre congrès derrière nous et le pouvoir va l'accepter. Et c'est pour ça que je dis, Olivier Adja, qu'est-ce qui autorise Boukpessi, le ministre Boukpessi, à les arrêter aujourd'hui, lorsque l'article 21.2 nouveau de la nouvelle charte dit chaque parti politique a l'obligation de tenir au moins un congrès tous les 5 ans. Le ministre de l'administration territoriale est officiellement saisi de la tenue du congrès. C'est tout ce que le texte dit. Mais ça veut dire que le ministre n'a pas le droit de décider officiellement de choisir qui est le cas. Oui, si c'est une affaire. Si le procès verbal est envoyé après le congrès du 27 mai, est envoyé au ministre, il considère qu'il a désormais un interlocuteur au cas. Mais le procès verbal lui est envoyé après le congrès du 29-30 avril de la transition. Le procès verbal lui est envoyé. Et quand vous lisez l'article 27.1 nouveau, donc qui est le dernier texte, le dernier article qui concerne les partis déjà créés, on dit les partis politiques existant avant l'adoption de la présente loi disposent d'un délai d'1 an à compter de la date de publication au journal officiel de la République togolaise de la présente loi pour se conformer aux nouvelles dispositions. Les pièces justificatives sont communiquées au ministre chargé de la gestion territoriale contre décharge. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que nous l'informons que nous tenons un congrès. Lorsque nous finissons le congrès, les pièces justificatives sont déposées chez lui. Il n'a pas le droit d'intervenir. Si quelqu'un doit intervenir demain, c'est quelqu'un qui doit rester justice et c'est la justice qui peut trancher. Nous avons déposé le procès verbal. Nous avions fait un congrès, vous vous souvenez quand Nador était venu au pouvoir. Ce congrès a décidé d'une transition, d'une période intérimaire. Personne n'a refusé. Même quand Agboibo était décédé, il y a eu le comité directeur et le conseil sénatorial qui s'est réunis en instance, qui a mis en place un bureau qu'on a déposé sur la table du ministre Boukpessi. Il n'a pas refusé. Mais la transition que nous avons déposée après le congrès du 30 mai, pourquoi doit-il refuser ça s'il n'a pas des gens parmi nous qu'il souhaite voir à la tête du parti? Voilà, c'est des éléments factuels, et je souhaite que vous analysez ces éléments factuels-là. Voilà, mais ce que nous disons, est-ce qu'il faut aller chercher le diable ailleurs au lieu de vous entendre entre vous? Aujourd'hui, comment régler la crise? Je crois que cela doit être la préoccupation de tous. Oui, mais quand le diable est déjà rentré dans votre maison, comment voulez-vous trouver la solution en votre sein? Quand, au moment de la préparation d'un congrès, quelqu'un qui est co-président du congrès, tout le temps reçoit des téléphones et dit « Excellence, Excellence », il court, il sort de la salle, il va rester 20 minutes dans le véhicule. Est-ce que cela devrait Comment vous pouvez avoir encore un congrès? Oui, bon, d'accord, aujourd'hui... je verrai déjà dans le fruit. Oui. Peut-être on peut y travailler. Voilà. Et moi, j'y travaille. C'est-à-dire que quand je continue d'adopter une situation de non-attaque, en relevant tout simplement les faits, c'est que je travaille pour qu'on puisse encore se retrouver ensemble. Mais la grande difficulté que les gens me demandent, que la majorité de la substance du parti, les députés Amenyona, les députés Senou, les députés Kofi Paulin, Nador, la grande difficulté que les gens nous demandent et qu'on se demande, c'est que, vu les éléments que nous savons là, est-ce que si on se réunit demain, nos amis, ils vont répondre à la dynamique, à la méthode, à l'héritage laissé par Agboibo, ou bien est-ce qu'ils vont répondre, ils vont être en notre sein, participer aux réunions, mais répondre à ceux qui les tiennent et qui les manipulent? Voilà un peu la question, la crainte que nous avons. Et c'est pour ça que ça traîne encore. Si nous pouvons être sûrs demain que malgré ce qui s'est passé dans le passé, ils sont en mesure de se détacher de ceux qui les tiennent et qu'ils ont rencontrés. Dans une émission, j'ai dit, le jour où cela va venir, je vais amener des responsables du CAR sur la tombe d'Agboibo pour qu'ils nous disent pendant la préparation du congrès s'ils n'ont pas rencontré les plus hauts responsables de UNIR. Nous avons des témoignages. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut se retrouver, Olivier, demain, si on ne sait pas s'ils ont coupé cette corde-là et que l'événement de la semaine passée est venu nous prouver encore qu'on a choisi quelqu'un parmi nous qu'on a invité et qu'on voulait le rendre officiel, alors que la justice n'a aucunement tranché cette question. Monsieur Kissi, lorsque vous citez le parti au pouvoir, j'ai envie de vous demander si ce n'est pas une provocation. Comment une provocation? Parce que vous dites que la personne a pris un coup de fil. Est-ce que ça suffit pour accuser le cas adverse, pour dire que c'est le cas adverse qui est en train de manipuler? Non, mais il a clairement dit lorsqu'il a appelé les coordinateurs régionaux, il a appelé, je crois, 5 des coordinateurs régionaux pour leur dire que le ministre avec qui il est en communication lui a dit que Kissi ne doit pas passer
et lui a dit que voilà celui qui doit passer. Alors, il y a 7 coordinateurs régionaux. Un n'était pas là, n'était pas avec eux. Les 5 coordinateurs régionaux se sont transportés vers Togbe Dagban. Vous pouvez l'inviter dans une émission. Qui est le 6e coordinateur qui est chargé de Lomé, pour lui demander, le co-président du Congrès vient de nous annoncer quelque chose. Mais est-ce que toi aussi tu es au courant? Togbe Dagban lui dit, moi aussi j'ai entendu ça. Mais il paraît que même Togbe Dagban là, on me dit, si moi aussi je prends, on va dissoudre le parti. Mais voilà un peu un certain nombre d'éléments. Mais quand vous croyez que c'est venu en l'air, qu'on est allé au Congrès et que tout ça là est sorti, s'il n'y a pas quelque chose qui serpente dans la maison? Mais Monsieur Kissi, lorsqu'on vous écoute, on a comme impression que vous aviez vraiment envie de diriger le CAR et qu'aujourd'hui, ça soit une personne que vous n'êtes plus dans votre peau. Non, mais c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, légitimement, et quand vous suivez les regards, tout le monde vous dirait que on avait l'impression que c'était moi. Je crois qu'il ne faut pas se cacher la face. Mais, si moi aussi je suis arrivé à dire qu'à partir du moment où les présidents fédéraux, voyant les combines, ont décidé que nous allions dans une transition veut dire tout simplement là. C'est ça une transition. Attendez que l'article 21, 27.1 qui vous mettait. Je vous ai lu l'article 27.1. Lisez-moi quel article. Ce que dans l'article 27.1 dit à Boukwesi qui ne peut pas accepter. C'est l'argument de vos amis. Oui, mais vous avez la preuve devant nous. Montrez-moi, puisque vous les journalistes, vous êtes appelés à analyser les faits, les éléments de nous tous, non? Montrez-moi ce qui vous dit dans l'article 27.1 que notre bureau de la transition ne doit pas être accepté par Boukwesi, ou Boukwesi a quelques droits. Si vous ne trouvez pas, donc ça veut dire que c'est un mensonge qu'ils ont utilisé pour faire leur forfait. Oui, puisque après, bon, on va pas vraiment. Mais il y a quand même des éléments. Vous m'excusez que je revienne sur ça. Oui. D'abord, il y a la légalité, d'accord. Et ça veut dire que tout doit être fait selon la loi, ou les tests, ou les règlements, ou tout ce qui, en tout cas, est test qui coordonne. Voilà. Le fonctionnement du parti. C'est ça. Donc, vos adversaires aujourd'hui, puisque je vais les appeler adversaires plutôt que dissidents, vous mettent en avant le fait que le congrès du 27 mai a été fait selon les tests du parti. Je vais un peu prendre 2 minutes. Oui, allez-y. Ça, c'est un premier élément. Si c'est vrai, c'est que donc, il y a une légalité qui a été respectée, d'accord? Si c'est vrai, j'ai dit si c'est vrai. Oh ouais. De 2, c'est que on ne peut pas se baser sur tout ce qui est des à côté. Je considère que ce sont des à côté. Oui. Les histoires de quelqu'un pris des téléphones, quelqu'un sorti, ce ne sont pas des éléments qui rentrent dans l'organisation d'une AG. Tout à fait. Prendre des appels, ça ne peut pas être comme un élément de preuve si on était devant un procès pour dire qu'il a pris des appels, donc le procès, il perd le procès, ou c'est un élément de preuve. Voilà. Même si, d'accord, pas extraordinaire, même si le UNIR était intervenu dans le processus, ce n'est pas encore un élément pour de preuve ou un élément qui va rentrer en jeu pour on dit que le congrès a été bon ou pas. Ce sont des éléments, les à côté, que moi je considère qui ne sont pas déterminants, puisque on ne peut pas nous dire maintenant que tout le cas, c'est UNIR aujourd'hui. Si je dis tout le cas, quand je parle de tout le cas ordinaire, c'est UNIR aujourd'hui qui décide, qui peut décider et que vous allez plier. C'est-à-dire le cas. Les autres peuvent avoir leur point de vue sur le futur président, sur ça. Mais c'est vous qui décidez en dernier ressort. J'estime que c'est le CAR qui a organisé son congrès et non UNIR qui a organisé un congrès à la place du CAR. C'est-à-dire que c'est le CAR qui organise son congrès. Le premier comme le deuxième, comme s'il y a un troisième, comme le quatrième. C'est les militants du CAR qui organisent leur congrès. Et que UNIR, même si UNIR veut organiser un congrès au CAR, ne devrait pas normalement pouvoir le faire parce que vous êtes là en tant que militant du CAR responsable et que vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que devant votre présence UNIR a pu vous imposer ce qu'il veut. Vous comprenez? Donc, tout ça ramassé, la solution, moi en tant que journaliste, j'estime que la solution du problème au CAR se trouve entre les mains des militants du CAR. Et que c'est pas UNIR qui a la solution, ni l'ANC ni l'UFC. Donc, aujourd'hui, je dis, nous sommes devant un responsable du CAR. Moi, j'aurais préféré que vous nous dites aujourd'hui que voilà la solution que nous voulons adopter pour que cette question était prévue
Monsieur Kissi, pour savoir de l'ornière des problèmes aujourd'hui. Parce que accuser le NIR, accuser les autres ou l'extérieur, ça n'arrangera rien. Eux, ils sont en position d'affaiblir le cas s'ils pouvaient. Vos adversaires feront tout pour que vous ne soyez pas en position de force. Et c'est à vous de leur opposer votre détermination et votre votre génie pour sauver votre parti. Olivier a totalement raison. Je crois que c'est ça que je déroulais aussi dans mon cheminement. Peut-être qu'il n'a pas piqué. C'est ce que je dis. Je dis aujourd'hui, nous avons l'obligation de travailler à un consensus au sein du parti. Si tant est que nous arrivons à nous faire confiance que les mains noires qui sont dedans ne sont pas dedans, parce que vous connaissez les partis. Quand les mains noires sont là, vous ne pouvez pas fermer les yeux dessus. Si nous savons que les mains noires avec leurs tentacules ne peuvent pas faire autre chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'éviter, on est obligé peut-être demain, on ira à la séparation, ce que personne n'aurait voulu. Voilà. Maintenant, la question de l'égalité que tu poses, Olivier, c'est ce que les militants ont envie de savoir, que les Togolais ont envie de savoir. Que nous avons fait les congrès des 29 et 30. Et nous avons sorti les textes, nous avons déposé. Pourquoi on doit ouvrir encore? Est-ce qu'il n'y a jamais un congrès qu'on ferme et qu'on ouvre? Vous connaissez ça quelque part? Je souhaite qu'on me donne un simple élément. Et nous, les militants cherchent à savoir, est-ce qu'il y a quelque chose dans les textes qui disent que c'est le ministre Boukpessi qui doit nous imposer et qui doit choisir lequel des congrès est bon? Et on trouve dans le texte qu'il n'y a rien. Alors pourquoi après le 29 et le 30, la transition qui devait ramener l'apaisement, ce que tu proposes là, ou bien tu crois que ce qui est logique, c'est la transition qui peut le ramener. Mais pourquoi alors on est allé faire autre chose derrière cette transition-là? C'est la question que les militants se posent. Et quand nous arrivons à y répondre, on dit, Boukpessi ne nous a jamais dit, le ministre Boukpessi ne nous a jamais dit, les 29 et 30 ne tiennent pas. Il peut même pas parce que les tests ne le lui permettent pas. Mais alors pourquoi rouvrir une assise s'il n'y a pas anguille sous roche? Mais, voilà. Monsieur Kissi, je voudrais dire quelque chose peut-être qui va... Bon, si peut-être après, on sait qu'après le 29, vous avez déposé les procès-verbaux. Exact. Si après le congrès du 27, vos amis sont allés dire, voilà désormais les vrais procès-verbaux après l'Assemblée générale. Oui. Donc on peut annuler ce qui a été fait le 29. Mais sur quelle base? Peut-être que c'est vos amis même qui sont allés. Oui, mais qui a le droit? Parce qu'on accuse Boukpessi, je m'étonne un peu, comme vous l'avez dit, il ne peut jamais intervenir dans la vie d'un parti politique. Oui, mais maintenant, si ce sont vos amis qui sont allés dire, voilà, on laisse ce qu'on avait fait le 29, aujourd'hui on a fait un congrès, on a un bureau, et le bureau avance. Oui, mais je dis, oui. Ça s'est passé. Il y a eu plusieurs organisations, il y a eu même des syndicats, je crois le CSTT entre-temps, où il y a eu 2 congrès, etc. Mais ça se passe. Mais au moment de la scission, qui doit décider sur cette base que c'est celui-ci qui est bon, qui est logique, qui est normal, et que celui-ci n'est pas normal? C'est la question à laquelle, quand vous posez votre question, vous semblez faire un blackout sur cette question. Et à partir de ce moment, vous dites que c'est peut-être les nôtres qui, après le 27, sont allés dire, voilà le vrai cas. Ils sont allés dire à qui? Et celui-là a quel droit de décider que voilà exactement le vrai cas et que c'est celui-là qui doit inviter dans des manifestations officielles s'il n'y a pas anguille sous roche, s'il n'y a pas complicité? C'est toute la question que je pose. Normalement, il doit constater sur le terrain qu'il y a 2 cas qui s'affrontent. Ou qui, voilà. Et à partir de ce moment-là, il va arriver un moment où on va voir, est-ce qu'un va aller demander à la justice, voilà, l'autre, et que la justice va trancher. Mais le ministère de l'administration territoriale n'est pas un tribunal et n'a aucun droit de déposer au sein d'un parti sur celui qui a le droit et celui qui n'a pas le droit. Sauf si ils étaient rentrés dans la machine avant. D'accord. Monsieur Kissi, peut-être on va terminer par là. Monsieur Daté. Et c'est peut-être la même chose qui se passe. Je préfère rappeler ça en même temps. Alors, j'ai dit ça se passe chez nous et vous semblez l'ignorer. Mais qu'est-ce qui dit que si on est Kabier ou on a des enfants d'une certaine famille, on n'a pas le droit de créer un parti, qu'on n'a pas le droit d'avoir un certificat de résidence ou le certificat de, comment on appelle l'autre, le certificat d'origine pour créer un parti. On ne va pas rentrer dans ce débat, monsieur Kissi. Ah, mais c'est ce qui se passe au Togo. Pourquoi les grands problèmes qui enclenchent la vie du Togo, pourquoi vous voulez les éviter? Je préfère qu'on reste au niveau du car. Je disais tout à l'heure que monsieur Daté dit vous tendre la main.
Alors, s'il dit ça, c'est que lui aussi, il est sincère, que les problèmes soient résolus. Est-ce que cette main tendue, vous l'avez saisie? Mais moi, je ne sais pas si ceux qui sont dans la dissidence ont envie vraiment que les problèmes soient réglés. Je vous donne un certain nombre d'éléments. Du vivant de Maître Agbouibo, tout le monde le sait, Maître Agbouibo a donné des bureaux à un certain nombre de personnes au niveau du CAR. Il a donné un bureau à M. Messan, qui est le secrétaire administratif. Il a donné un bureau à M. Seovon, qui est le financier, le comptable. Il a donné un bureau à Kondo Akomabou, qui est le responsable chargé de la jeunesse. Il m'a donné un bureau à moi, Jean Kissi. Il a donné un bureau à Aoudi, mais qui après est parti. Et c'est ce bureau-là que nous avons prêté à quelqu'un qui l'utilise aujourd'hui. Mais ça veut dire que c'est à nous qu'on a donné des bureaux là-bas. On a fini le congrès. Vous êtes sûr que ces gens veulent la réconciliation? Ils sont allés sans aucune autorisation changer la serrure du portail qui doit nous permettre d'avoir accès à nos bureaux. Ça veut dire que moi, avec tout le matériel, non seulement il m'a donné un bureau, mais c'est l'ancien bureau, c'est-à-dire que fauteuil et table que Maître Agbouibo utilisait dans son cabinet, qu'il m'a donné et que moi j'ai mis dans le bureau. Avec mes cartons, mes armoires de rangement, il m'a fait faire des armoires de rangement, tout ça. Tout ça est dedans. Ils sont allés et puis ils changent la serrure. Et nous, ça veut dire que nos bureaux sont derrière. Tu as ton bureau, mais tu ne peux pas traverser le portail pour rentrer dans ton bureau. Des gens qui agissent comme ça, M. Monzou, vous croyez qu'ils veulent le consensus? Bon, en tout cas, je ne sais pas. Je crois que votre sortie médiatique va quand même permettre aux uns aux autres de comprendre ce qui se passe. Et surtout, M. Daté qui aujourd'hui dirige le cas de saisir cette occasion pour vous l'appeler. Oui, je crois qu'il est temps quand même, Olivier. Il est temps quand même que les uns et les autres se retrouvent finalement. Olivier l'a dit tout à l'heure. Et moi je continue de dire que nous parlons de l'urine, mais que le caca même est là. En fait, je vous dis que moi, le problème, ceux que vous citez ne sont pas mon problème. Parce que je sais quand ils sont venus. Ça dit que le problème ne se trouve pas là. Le problème est plus loin et on est obligé de l'aborder. C'est UNIR qui a envie d'avoir une situation où la démocratie et la liberté sont enterrées à jamais au Togo. C'est lui qui essaie de casser tous les partis d'opposition. Mais Monsieur Monzou, Monsieur Kissi, j'espère qu'on ne va pas vous faire un procès de déclaration fortuite. Si on vous demande les preuves, si on vous demande les preuves aujourd'hui, quelles preuves avez-vous, Monsieur Kissi? Mais comment est-ce que vous voulez qu'on a un parti comme l'UFC qui a un vice-président et que quand le vice-président envoie ses membres de CENI et de CELI au niveau de l'administration pour qu'ils soient pris en compte, on les rejette et quelqu'un d'autre envoie et on les prend. Ça veut dire que UNIR veut avoir, le pouvoir veut avoir au sein de l'UFC ces gens dans les bureaux de vote. Et nous sommes en politique, vous ne pouvez pas refuser de le dire. Non, monsieur, nous sommes des journalistes, nous parlons avec des preuves. Oui, mais lorsque nous n'avons pas de preuves, nous ne pouvons pas affirmer aussi des choses. Donc vous ne savez pas. On va conclure, s'il vous plaît. Non, est-ce que vous ne savez pas que monsieur Elliot Ohin a envoyé des gens à la CENI et dans les CELI et que derrière lui... Monsieur Kissi, en quelques secondes, on va conclure, s'il vous plaît. Non, mais au moins, vous ne savez pas. Vous ne savez donc pas. Non, on sait. Ah, vous savez. Heureusement, comme vous savez, c'est bon. On va conclure, s'il vous plaît. Comme vous savez, c'est bon. Moi, le problème peut-être que les gens ont, et ils ont dit que peut-être qu'ici ne parle pas, que qu'ici ne passe pas, c'est que moi j'ai dit, peut-être le jour où je suis né, la peur était en prison. Et quand je sais que le droit est de mon côté, là, moi je n'ai jamais peur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Jacques, d'être venu dans cette émission. C'était vraiment un plaisir. Olivier, merci également à vous. Voici où nous allons nous séparer aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. On se donne rendez-vous mercredi pour un autre numéro. Merci à Laurent Lorenzo pour la mise en œuvre. Je m'appelle Mathieu Mouzo. Au revoir.